fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Vous êtes des dizaines de milliers, bravo! Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. C'est premier événement pour année 2022 et nous souhaitons le passer très bien pour vous. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Tout partout dans le monde, c'est Covid qui a remonté depuis finissement 2021. C'est une 5e vague qui a frappé plusieurs pays alors que dirigeants a envisagé disposition pour si il va arrêter course épidémie pendant que il y a prend précaution pour pas trop gêner économie. Plusieurs côtés, population levé campé, particulièrement en France, côté un mouvement anti-obligation pour prendre vaccin reprend force après polémique qui l'ouvrit sous une parole. Président français Emmanuel Macron t'a dit il te promet pour emmègder ces paroles pali pour emmègder moun qui pa vle prend vaccin. Et donc moun sa yo soti yal manifesté yo même qui compte sa yo les passeports vaccinal là et yo te en pile dans plusieurs villes en France. Ministère intérieur français a parlé de 105 200 manifestants dans toute la France et ça fait 4 fois manifestants en plus yo comparé avec mobilisation qui était gagnée le 18 décembre 2021 et c'est plus passé 300 millions moun qui gagnent Covid que yo joignent à travers le monde depuis l'épidémie a été commencé en 2020 et ces derniers temps, il y a 34 pays qui, l'an 11 semaines, battent propre record par eux en termes de quantité moun que yo te gagnent, qui te tombé malade chaque jour, ou joignent gagnent qui en Europe, gagnent qui en Afrique, gagnent qui en Amérique latine, en Amérique du Nord, et en Océanie. Mais yo constaté que accélération épidémie avec surtout variant Omicron pas fait que gagner plus quantité moun qui mouri passer ça le yo comparé avec valeur moun qui était qu'on a mouri dans période passée yo. On avance dans le temps et en fait plus on nous prive de liberté. Bien parole Emmanuel Macron t'a dit semaine passée il te promet pour emmègder moun qui pas prend vaccin en France eh bien c'est une tempête politique ça fait dans médias français ou dans débat politique là en général, dans assemblée nationale là en France tout
Parlement français a côté justement yo te gagné pour yo analyser une loi sous question ça aurait les passeports sanitaires ou bien passeport vaccinal, une loi en fait que Chambre députée a déjà adopté semaine passée, tandis que les gagnants pour le passer devant Sénat français à semaine ça même. Ça a choqué une bonne partie de la France qu'un président en fonction emmerde une partie de la population et qu'il ira jusqu'au bout. Bien sûr, mais qu'il ira jusqu'au bout. Eh ben nous, le message qu'on va lui faire passer, c'est que nous aussi, on ira jusqu'au bout. Et que nous aussi, on va continuer à l'emmerder. Et c'est ça la stratégie. À Paris notamment, 2 cortèges se sont élancés dans l'après-midi. L'un était emmené par Florian Philippot et son parti des Patriotes, l'autre majoritairement composé d'anti-vaccins et de gilets jaunes. Le mot d'ordre était l'opposition au pass vaccinal, dans un contexte où l'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce jeudi le projet de loi instaurant ce pass. D'autres revendications plus anciennes sont ressorties parmi celles des gilets jaunes. Il y a vraiment le pouvoir qui est en train de mettre une pression contre les opposants politiques. Et nous, ici, vous avez des gens qui n'ont rien à gagner dans cette lutte, en termes financiers, en termes de postes. On est là vraiment parce qu'on est contre ce gouvernement, on n'a rien à gagner. Et on est l'opposition, les gilets jaunes, les citoyens en colère. Et on est toujours là. Des manifestations dans le calme, parsemées de légères altercations à Paris. Situation en France pour ça concerne COVID-19 là, eh bien c'est 79% non. Population qui déjà vaccinée, en pile là-dedans yo prend 2 doses, il y a parlé de 77,1% qui prend 2 doses et même gagné 28 millions dans population française qui recevoir une 3e dose vaccin. Et j'en ai dit, Covid là, il a monté en France, pression très fort sous l'hôpital. D'après ça, la presse fait qu'on est gagné 3800 malades qui trouvaient en soins critiques, c'est 243 chaque 24 heures de temps, d'après sa structure française en matière de santé. Ou fait qu'on est globalement, nous capables de dire, en France, c'est plus passé 300 000 cas yo joignent chaque jour. Kounye maladie a li tué 125 000 moun en France depuis l'elle a commencé en 2020. Et dans le dernier jour, ça yo joignent à peu près 140 décès par jour. On voit que la vague Omicron fait beaucoup de ravages. On parle d'un variant qui est beaucoup plus contagieux, moins dangereux. C'est ce que vous observez également dans les hôpitaux ? Oui, donc effectivement, il y a une moindre dangerosité qui est liée à la pression vaccinale parce qu'il y a une majorité de Français qui sont vaccinés. Donc ça, c'est une certitude et le lien, il est factuel. Par contre, on remarque effectivement une grande propagation dans la population de plus jeunes, chez les enfants notamment, avec forcément plus de formes un peu plus sévères que ce qu'on avait vu jusqu'ici chez les enfants. Les tests, justement, je voudrais qu'on en parle un petit peu, puisque aujourd'hui il y a un nouveau protocole sanitaire qui concerne notamment les enfants à l'école qui vont devoir subir plusieurs tests au cas où il y aurait des cas positifs dans leur classe. On parle d'une explosion des chiffres quand on voit le nombre de contaminations, plus de 300 000 contaminations. Est-ce que c'est dû justement à ce nombre de tests que l'on pratique aujourd'hui beaucoup plus qu'avant? Non, c'est plutôt lié à la pression épidémique, à une grande diffusion du virus avec ce nouveau variant. Clairement, c'est plutôt une pression épidémique qu'un biais lié à une augmentation du nombre de tests. Hier encore, des milliers de personnes ont manifesté contre les mesures sanitaires, notamment le projet de passe vaccinal qui est actuellement débattu au Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui,
ce pass vaccinal est peut-être une des meilleures manières pour enrayer la pandémie. On reste quand même toujours sur c'est quand même toujours mieux de faire de la pédagogie et de confronter effectivement au principe de réalité qui est finalement qu'on se rend bien compte que la vaccination est efficace. Bon, ça c'est de toute façon quelque chose à quoi on s'attendait et qu'on espérait, parce qu'effectivement avoir un vaccin efficace en si peu de temps, c'est une chance. On reste aussi sur une problématique de pays riches, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie de la planète qui n'a pas accès au vaccin et qui meurt encore à ce jour. Donc là-dessus, ça reste quand même une certitude et je pense qu'il faut rester sur ces faits-là et les diffuser le plus largement possible. Après, il y a quand même une responsabilité de l'État concernant la protection des concitoyens. Sans rentrer dans les débats des mots employés, c'est certain qu'il va, de toute façon, qu'il faut qu'il y ait une action de l'État pour rendre le plus large possible l'adhésion au vaccin. Ça, c'est certain. Au niveau mondial, yo compté qu'on y a plus passé 13 millions moun qui contaminé avec COVID-19 là pendant semaine passée à seulement. Plus passé 13 millions moun en une semaine. Donc a dit que c'est une quantité qui doublait par rapport à semaine avant. Yo vinn ap joindre donc à peu près 2 millions moun qui contaminé chaque jour avec COVID-19 là. Et c'est un record si nous ka parler comme ça, puisque en 2021, yo te joine 816 000 moun par jour qui te trappé maladie. Donc kounia y a avoisiné les 2 millions. L'an ça concerne moun qui mouri en bas maladie, c'est plus passé 6 000 qui a mouri chaque jour kounia, leur considéré chiffre qui sorti la semaine passée. Et ça veut dire quand même une baisse de 3% par rapport à Jean Sateye semaine avant, ça veut dire dernière semaine année 2021. C'est une quantité d'essais qui quand même globalement en baisse et même diminué de plus que moitié parce que la situation était terrible. Par exemple, en janvier 2021, où t'es joint plus passé 14 000 décès par jour dans le monde. Maintenant, donc, en face épidémie qui a monté sérieusement, surtout avec variant Omicron, eh bien, il y a des pays qui commençaient à prendre des dispositions. Youn là-dedans, c'est l'Allemagne. Nous t'ai parlé de la France tout à l'heure, mais l'Allemagne tout, l'Ipral fait que moun pas qu'à rentrer comme ça dans restaurant, dans café. C'est des mesures quand même nuancées parce que y a diminué temps quarantaine pour que pays a pas paralysé. C'est ça nous t'avons dit au commencement, et gagner préoccupation pour maladie, mais tout gagne préoccupation pour économie. D'après ça, au fait qu'on est en Allemagne à partir du 15 janvier, client qui a fréquenté restaurant, café, bar, y a besoin d'un certificat vaccination ou bien un certificat guérison pour être capable de rentrer dans le milieu ça ou bien y a bien pour présenter un test qui montrait que y est négatif jour même que y a pralé dans restaurant, dans café ou bien dans bar là. Mais moun qui était déjà pris une 3e dose vaccin, yo pas gagné pour y présenter test. Gain de mesures que après dans l'autre pays d'Europe, tant coup Belgique côté en pile moun mobilisé contre mesures que gouvernement apprend. Moi, personnellement, j'ai du mal à pouvoir me projeter dans une société où nous serions tous confinés les uns chez les autres pour une maladie qui, certes, tue, donc elle existe bien, mais qui décime pas non plus la population. Donc oui, je veux bien entendre, il y a un risque, il faut faire attention, mais je ne suis pas d'accord de nous priver de vivre et de pouvoir être en lien les uns avec les autres. Dans les hôpitaux aussi, certains se demandent s'il faut continuer de tout sacrifier sur l'autel du Covid, comme ici à Namur.
On est dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital, avec un taux d'hospitalisation qui correspond à environ 30% de la capacité de nos unités de soins intensifs actuellement. Or, les règles sanitaires imposent toujours la priorité aux patients Covid pour la majeure partie de ces lits. Après plus de 2 ans de pandémie, est-ce encore normal? Il faut en débattre au vu des chiffres, demande ce professeur. On a une étude qui date d'il y a 3 semaines, qui montre qu'il va nous falloir 14 mois pour récupérer l'ensemble des interventions essentielles qui n'ont pas pu être réalisées pendant les 3 premières vagues. Kounye an a passé lan zone Amérique, particulièrement États-Unis à Canada. États-Unis, quantité hospitalisation y a augmenté sans rité depuis finissement décembre. Et il fait qu'on est que variant Omicron Kounye li dépassé Delta net, c'était variant avant, et c'est Omicron qui a dominé aux États-Unis avec une contamination rapide. Expert dit que bon, contamination en fait vite, mais Omicron li moins dangereux passé Delta, cela veut dire li bay moins complications graves d'après ça dit. Malgré plus passé moitié population américaine déjà vaccinée, il y a parlé de 62,5%, donc sous chaque 100 moun, il y a plus passé 62 moun qui vacciné, eh bien, quantité caillou, il y a augmenté sans rité. L'an mi-temps, semaine passée, il y a joint plus passé 600 000 nouveaux cas chaque jour. On t'y baisse par rapport à commencement semaine nan même côté, il y a joint 1 million de cas par jour et c'était un gros record. Au Canada tout, quantité moun qui a pris maladie a augmenté sans rete et ça a intéressé nous en pile, que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada, côté nous gagnons une gros communauté haïtienne qui établit depuis finissement année 1, eh bien en pile moun entré dans l'hôpital au Canada. Il parlait de presque 300 000 Canadiens qui infectés en une semaine. Là-dedans, yo gen plus passé 400 qui mourit et yo fait comparaison avec janvier 2021. Côté, c'était 54 000 cas seulement yo te joignent avec quand même 900 décès. L'an contexte ça, Canada tout lui-même li annoncé une série de mesures qui commençaient timide avec ça y aurait un passeport vaccinal. Aujourd'hui, j'annonce que le passeport vaccinal sera obligatoire à compter du 18 janvier pour accéder à la SAQ et la SQDC. Un premier tour de vis pour restreindre les non-vaccinés. Aux abords des commerces visés, les clients sont plutôt d'accord avec la mesure annoncée. Bien d'accord avec ça. T'es d'accord avec ça? Oh oui. Tu veux fumer? Fais-toi vacciner comme tout le monde. C'est une bonne mesure, c'est une mauvaise mesure? Je me dis, dans la restauration, OK, puis quand on parle de quelqu'un qui va aller magasiner quelque chose, ça porte à réflexion. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça va peut-être pousser à certains d'aller se faire vacciner. En espérant que ça va régler le problème dans les hôpitaux. Et ce n'est pas terminé, promet le ministre de la Santé. Dans les prochains jours, on va ajouter des services ou des commerces non essentiels, comme par exemple les soins personnels, où le passeport vaccinal va être exigé. On appuie ça. Ici, rue Saint-Joseph, au cœur de la capitale, ce qu'on veut, c'est rester ouvert et que l'économie reprenne son envol. Regardez, là, la rue, comment elle est vide aujourd'hui. On n'a plus de restaurants qui sont ouverts, on n'a plus de bars qui sont ouverts. Avant d'arriver à fermer tout, encore une fois, je pense qu'on va privilégier justement ces mesures-là. Dans ce salon de coiffure, on est prêt à exiger le passeport vaccinal. Si ça peut m'empêcher de fermer de nouveau, en fait, puis pouvoir continuer d'opérer, on va le faire. C'est assez simple là, de scanner, donc non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'avis des grandes organisations qui représentent les commerçants qui sont en défaveur du passeport vaccinal. Où va-t-on trouver les employés pour mettre ça en application? Donc, l'opération d'application du passeport vaccinal en commerce de détail, pour nous, pose beaucoup de questions. On pense actuellement que c'est pas possible.
Pas de restriction d'accès aux services essentiels comme les épiceries et les pharmacies. Mais pour le reste des services, le message du ministre aux non-vaccinés est clair. On va s'assurer qu'ils comprennent très bien que s'ils ne veulent pas se faire vacciner, ben qu'ils restent chez eux. Même si mesure ça yo paraît accepté globalement au Canada, ça aurait les questions passeport vaccinal pour présenter avant qu'à entrer dans une série de lieux. Eh bien, gagner des mondes qui quand même comptent tout, puisque gagne des dizaines de manifestants qui t'est fait dans la rue dans Montréal pendant week-end samedi précisément, et yo t'est estimé à moins d'une centaine qui t'est manifesté devant bureau Premier ministre François Legault, qui c'est Premier ministre Québec là. Événement. Kounyen, nous font coup d'œil général au niveau international. Pérou gagne presque 100 000 timoun qui pa gen maman, pa gen papa à cause COVID-19. Épidémie COVID-19 là, li frappé donc très fort au Pérou, nous songez ça, et kounyen, j'en ai dit environ 100 000 timoun qui pa gen papa, qui pa gen maman. C'est gouvernement même qui annonçait ça, et c'est pays, yo dit, qui souffrit plus à travers le monde en ce qui concerne donc rapport entre quantité moun qui mourit avec quantité moun qui l'en population en général. En Argentine, Caillou toujours a monté, c'est youn nan côté en Amérique latine qui gagne plus cas. Et semaine passée, c'est un record l'Argentine bat avec plus passé 109 000 cas dans un seul journée. En Asie, eh bien, en pile attention sous la Chine qui a préparé pour organiser Jeux olympiques dans mois février. Année ça, eh bien, Chinois n'ont pas joué avec ça. Ils prennent des mesures extraordinaires. Par exemple, dans toute zone côté pral gagner activité Jeux olympiques, ils prennent des dispositions pour pas gagner aucun contact entre Chinois qui vivent au niveau local et moun qui sorti à l'étranger. C'est des mesures très strictes. Dans Philippines, Duterte, qui c'est président philippien, qui relève Rodrigo Duterte, eh bien, monsieur, il prend des mesures qui parlent en jouet du tout, et même qui ont critiqué l'empile pour ça, ils promettent pour arrêter tout le monde qui pas vacciné et qui pas respecté obligation pour yo chita la caillou dans moment gouvernement mandé ça. Donc si yo joignent yo dans la rue, c'est pas par exemple autorisation yo gain pour acheter produits première nécessité ou bien pour faire exercice sport, eh bien, il a arrêté au carrément. En Afrique, c'est plus passé 10 millions cas qui gagnent kounyen. C'est une limite symbolique que l'Afrique franchit l'en finissement année 2021. Et puis, sous question vaccination, on regarde comment ça y est. En Amérique latine, en Argentine, c'est 76,8 millions de doses vaccins yo bayi qui permettent de vacciner 84% population. Donc, sous chaque 100 Argentins, gagnent 84 qui vaccinaient. Parmi eux, gagnent 32 millions Argentins qui recevoient tous les 2 doses vaccins. En Bolivie, c'est 5,61 millions de monde que yo rivé vacciné. Ça fait à peu près moitié population totale là en Bolivie. Au Brésil, c'est 3 cas population qui vacciné.
c'est environ donc 166 millions Brésiliens qui recevoient vaccin. Parmi eux, 143 millions prend tous les 2 doses. Yon nan pays côté moun prend plus vaccin en Amérique latine, c'est Chili qui gagne 90.4% population qui vaccinée. Ça veut dire sous chaque Chilien, sous chaque 100 Chiliens, ou a besoin 90 qui vaccinés et là-dedans plus passé 86 prend tous les 2 doses. En Colombie, il y a arrivé 64,6 millions doses pour 38 millions moun dans la population. Ça veut dire 3 cas population colombienne. Costa Rica, c'est plus passé 3 cas population en tout qui rivaient recevoir une première dose, tandis que sous chaque 100 Costa Ricains, déjà gain 68 qui prend tous les 2 doses. Ça veut dire 3,9 millions moun. En Équateur, qui t'est subi en pile, l'an vague, l'an Covid, année passée, eh bien, c'est 80,3% population qui vaccinée avec 2 doses. Ça veut dire 14 millions moun qui recevoir tous les 2 doses en Équateur. Au Guatemala, c'est 38,8%. Cela veut dire sous chaque 100 Guatémaltèques ou joignent plus passé 38 qui vaccinaient et ça fait 6,5 millions moun. Au Mexique, c'est 72 millions moun qui prend tous les 2 doses vaccins. Ça fait à peu près moitié population mexicaine. Au Pérou, c'est 64,7% population. Ça veut dire en tout 24,4 millions moun qui au moins recevoir une dose, là-dedans 21,3 millions déjà recevoir tous les 2 doses. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio, magazine qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Tout partout dans le monde, c'est Covid qui a remonté depuis finissement 2021. C'est une 5e vague qui a frappé plusieurs pays alors que dirigeants a envisagé disposition pour si on va arrêter course épidémie pendant il y a pris précaution pour pas trop gêner économie. Plusieurs côtés, population levé campé, particulièrement en France, côté un mouvement anti-obligation pour prendre vaccin reprend force nette. Après polémique qu'il ouvrit sur une parole, président français Emmanuel Macron a dit l'EL te promet pour emmerder moun qui pa vle prend vaccin. C'est plus passé 300 millions cas Covid qui gagnent actuellement à travers le monde depuis la pandémie a été déclenchée en 2020. Et l'an dernier, il y a 34 pays qui battent record en termes de quantité de monde qui trappait maladie. Cependant, il dit que contamination qui a accéléré, pas fait que gagnent plus monde qui mourit et même il observé une baisse la quantité d'essais. Parmi sous, nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné Radio-Canada, AFP, RT France et France 5. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.